Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg et l'investissement dans les cryptoactifs. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de l'opportunité Alpha Favor que vous allez pouvoir réaliser à l'intérieur de l'application Swissborg. Pour pouvoir bien se faire, il est nécessaire d'obtenir un badge et ce badge, on l'obtient en réalisant des quêtes sur Kesten. Il y a plein de petites dimensions qu'il va falloir retenir, notamment le fait que la récompense de ces quêtes, c'est un badge. Ce badge est un badge SBT. Un SBT, c'est un Soulbound Token, et un Soulbound Token, c'est un NFT particulier qui ne peut pas être déplacé par la suite. Comme la récompense est tout à fait unique, et qu'elle va vous servir notamment à générer des points dans l'application Favor pendant un délai probablement assez long, notamment de l'ordre de 3 points par jour, c'est essentiel de le mettre dans un wallet que vous allez conserver pour le long terme. C'est pourquoi ce petit tutoriel est notamment axé sur ça, sur le fait que la récompense est importante. Et comme elle est importante, on va devoir prendre des mesures, des précautions dès le départ pour que ce soit dans le bon endroit qu'on récupère cette reward. Alors, juste avant de rentrer dans tous ces détails-là, je vais parler un petit peu de ce qu'est Favor, de ce qu'est cette opportunité. Et en fin d'émission, on parlera de ce tutoriel. Si ce qu'est Favor ne vous intéresse pas, je vous invite à aller directement sur la partie tuto. Voilà, c'est parti. Mais juste avant, attention, ici, on ne fait pas de conseils en investissement. On vous explique un petit peu comment vous dépatouiller de tout ça. Je vous invite à faire vos propres recherches. Je vous mets plein de liens dans la description pour découvrir ce qu'est Favor, découvrir ce qu'est Swissborg et tout ce que vous pouvez un petit peu apprendre sur les tokenomics, le projet, etc. Faites vos propres recherches. Ce n'est pas parce que vous avez fait ces quêtes, que vous avez obtenu ce badge, que vous êtes obligé de réaliser la suite de l'investissement. Vous pouvez tout à fait d'ailleurs même ne vouloir faire que ces quêtes simplement pour espérer un airdrop, parce que vous allez voir avec moi qu'il est prévu que Favor fasse aussi un airdrop de tokens. Donc, autant essayer d'être éligible à tout ça. Commençons dès le départ un petit peu par parler de l'essentiel. Vous allez avoir besoin de 2 applications sur votre téléphone. D'une part, Favor, d'autre part, Swissborg. Vous avez 2 liens de parrainage dans la description. Si vous préférez les flashcodes, hop, vous les avez à l'écran. Dans les 2 cas, vous allez avoir des avantages à passer par ces liens. Avec Favor, ça va vous faciliter la vie pour trouver l'application et vous aurez déjà quelqu'un de sympa à suivre. Et pour l'application Swissborg, en plus, il y a un ticket à gratter dès que vous déposez 50 € en fiat ou en crypto. Donc là, on vous laisse le choix. C'est très facile. Juste pour savoir ce dont on va avoir besoin pour la suite, préparez un MetaMask connecté idéalement à votre Ledger, parce que c'est quand même une reward qui est importante, on l'a dit, hein, ce sera une reward qui sera assez importante. Et puis, vous aurez besoin aussi sur votre wallet, moi je recommande d'avoir un petit peu de Matic Polygon sur la blockchain Polygon et des USDC également sur la blockchain Polygon. Donc, si vous avez ça, votre application Swissborg, MetaMask connecté à un hardware wallet et dedans des cryptos nécessaires pour faire les opérations, vous êtes déjà bien équipé. On va tout de suite aller voir maintenant ce qu'est Favor pour creuser un petit peu le sujet. Voilà, donc nous voici sur cet article que j'ai traduit en français grâce à notre ami Google Traduction. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, Favor, c'est quoi? C'est un projet de SocialFi. Donc, ça va transformer notre façon d'interagir sur les réseaux sociaux. Comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, Favor, c'est une espèce de Twitter qui, pour le coup, ne conserve pas la donnée, mais réplique la donnée, donne visibilité à votre donnée. Votre donnée, vous allez en être propriétaire, elle va être logée sur votre wallet, c'est-à-dire là où vous allez stocker les informations. Vous allez être propriétaire de ces informations, vous allez les connecter sur les différentes applications. Parmi elles, il y a Favor, et ainsi, vous allez pouvoir interagir avec les autres. Hein. Les réseaux sociaux, c'est interaction avec les autres. Vous allez pouvoir aimer ce qu'ils font, vous allez pouvoir retweeter ce qu'ils font, ils vont pouvoir faire la même chose. Et ainsi, vous allez progressivement donner de la visibilité à certains, obtenir de la visibilité des autres. Comme vous allez contribuer à cet écosystème, eh bien, vous allez être récompensé généralement avec des points, avec des crédits. Et tout ça, vous allez pouvoir en tirer des tokens Favor. C'est un peu la mécanique, mais celui qui rentrera tôt dans l'aventure va pouvoir acheter des tokens Favor à un prix avantageux. Et c'est ce que propose ici Swissborg dans son opportunité alpha, c'est de pouvoir être parmi les premiers à mettre la main sur ces tokens à des prix défiant toute concurrence parce que nous sommes
en train de faire une opportunité alpha comme si nous étions des venture capitalistes. C'est ça, les opportunités alpha, c'est investir avant les autres et investir à un prix défiant toute concurrence. Donc voilà, je vais vite naviguer un petit peu là-dedans. Le détail de la vente, pour l'instant, c'est celui-ci. On achète à une capitalisation totale totalement diluée de 70 millions de dollars. Il y a 10 milliards de tokens en tout, ce qui fait que notre prix de jeton, là, on va l'acheter à 0,007 $. Donc, c'est vraiment infime. On aura une période de lock de 12 mois, c'est-à-dire que pendant 12 mois, vous ne toucherez rien, vous n'aurez pas de jetons. Mais à partir du 13e mois et pendant 36 mois, vous allez toucher un 36e de vos jetons. Voilà. La date, ils disent qu'elle sera annoncée en septembre. Hier, il y avait une AMA qui s'est passée sur Twitter avec la communauté Fever et la communauté Swissborg et on a su que c'était le 20 septembre. Donc, normalement, vous allez pouvoir investir à partir du 20 septembre. Voilà. Il y avait derrière une autre réunion qui s'est poursuivie sur le Discord de Fever, où il y avait eu plus de 800 personnes. Hein, c'était quand même, je crois même à un moment donné, on a dû toucher les 1000 personnes. La communauté Fever est très dynamique, il y a un vrai Discord puissant. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait de la jalousie du côté des fans de Fever. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont là depuis le début. Et certains d'entre eux sont nigériens, sont chinois, sont de certains pays d'Asie. Et malheureusement, n'ont pas la possibilité de participer à cette levée parce qu'il faut avoir l'accès à l'application Swissborg. Et Swissborg est très européen. Et donc, ils n'ont pas encore cette possibilité-là. Et donc, ils se disent, mais je ne comprends pas, ça fait longtemps que je suis le projet Fever. J'aurais voulu avoir les meilleures opportunités. Et là, celle-ci m'échappe. Mais oui, mais ça, ce n'est ni la faute de Fever, ni la faute de Swissborg. C'est la faute à la régulation de ces pays qui n'aiment pas vraiment la crypto et qui font des pieds et des mains pour ralentir autant que possible les entreprises sérieuses de se développer là-bas. Bref, il y avait beaucoup de jalousie finalement par rapport à ceux qui vont pouvoir mettre la main sur des tokens à ces prix très avantageux. Alors, je le dis tout de suite, on l'a dit en début d'émission, comment faire pour accéder à des opportunités alpha? Il va falloir faire les quêtes et obtenir le badge. Et ainsi, quand vous aurez et le badge et l'application Swissborg, ça vous débloquera à partir du 20 septembre la possibilité d'investir. Dans l'application Fever, il y a quoi? Il y a des levels et c'est en fonction du level que vous serez que vous aurez une allocation plus ou moins importante, sachant qu'il y aura du premier arrivé, premier servi, sauf pour ceux qui auront atteint le level 4. Voilà. A priori, le level 4, vous pourrez investir avec garantie. Les montants seront autour de 25 $, de ce que je comprends, pour les premiers levels, et ça peut monter jusqu'à 1000 $. Donc, autant essayer de monter le plus haut possible dans les levels au sein de l'application. Je passe vite fait sur le fait que le SocialFi va complètement révolutionner les choses en coordonnant les incentives. Vous allez avoir de grands intérêts à participer à ça, notamment parce que ça va vous générer votre identité de demain, une identité qui sera la vôtre, qui ne sera pas dans les mains de quelqu'un qui vous empêchera de la transférer, de la déplacer, de la monétiser. C'est la vôtre. On ne peut pas supprimer vos données, votre profil, comme Facebook peut avoir tendance de bannir de ses utilisateurs. Non, avec la SocialFi, personne ne pourra vous censurer. Vous n'aurez qu'à changer de plateforme, mais vous garderez déjà tous vos followers, tout votre système. C'est aussi un très bon moyen pour pouvoir basculer d'une application à une autre. Je vous donne un exemple. Si vous êtes aujourd'hui sur Twitter, vous avez 2000 followers, par exemple, et que vous avez envie de vous lancer sur Instagram, eh ben, je vous dis, ça ne va pas être facile de recevoir, que les gens qui vous suivent sur Twitter vous suivent directement sur Instagram et avoir un gros travail de votre part à faire. Avec la SocialFi, ce sera aussi simple que de dire maintenant je me branche aussi sur Instagram. Voilà, ça va être aussi simple que ça. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment un intérêt aussi en termes de monétisation, de valorisation. Aujourd'hui, Twitter essaye un petit peu de redistribuer de la valeur à ses top utilisateurs à condition qu'ils payent un abonnement mensuel et puis qu'ils aient un certain niveau de reach, c'est-à-dire un certain nombre de followers, un certain nombre d'engagements, un certain nombre de trucs. Mais vous le constatez comme moi, si vous avez quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de followers, vous allez gagner des cacahuètes. Il n'y a rien à gagner quasiment. Il faut avoir vraiment des millions et des millions
ou des centaines de milliers d'utilisateurs très actifs pour commencer à générer un petit peu d'argent. Donc là, l'économie complète du SocialFi va être revue en mettant les utilisateurs, les créateurs de contenu au centre de l'équation, au centre de l'économie. Le dernier élément qui me paraît aussi important de signaler, c'est évidemment la gouvernance, le fait que l'utilisateur crée du contenu, consomme du contenu, mais aussi manage, dirige la plateforme tous ensemble pour aller vers un produit qui répond à nos attentes. Techniquement, technologiquement parlant, comment c'est? Nous avons des protocoles. Alors, il y en a plusieurs. On a Lens Protocol, qui est un peu le plus connu, mais vous avez aussi CyberConnect, qui sont des endroits où on va générer un petit peu notre identité digitale. Et ensuite, on va utiliser les applications construites sur cette couche. Et c'est cette technologie, ces applications-là qui vont nous permettre de créer du contenu, de découvrir d'autres personnes, d'interagir, d'augmenter notre réputation, etc., etc. Par ce mécanisme-là, nous allons également créer des actifs numériques, des NFT, des SBT, qui vont permettre de valoriser nos accomplissements. Voilà. Et ça, on va pouvoir le stocker, encore une fois, sur nos wallets à nous. Alors, avec l'arrivée des Soulbound Tokens, une technologie qui permet de se créer des badges qui ne sont pas transférables d'un endroit à un autre, eh bien, on crée aussi là un côté réputation tout à fait intéressant, qui fait que ce que vous avez fait, c'est vous qui l'avez fait et ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, ça peut pas, personne d'autre que vous ne peut réclamer ceci. C'est une preuve de vérifiabilité qui aujourd'hui est assurée par la technologie. Donc ça, c'est très intéressant. De ce point de vue-là. Donc voilà, le grand narratif, c'est nous allons réorganiser un petit peu les réseaux sociaux, nous allons aligner les incentives entre le consommateur, le créateur et le curateur étant le protocole. Et nous allons, parfois nous serons consommateurs, parfois nous serons créateurs, parfois nous serons les gens qui managent, qui dirigeons le protocole. Donc en fait, nous sommes un peu les trois. C'est rare de n'être qu'un créateur, on est aussi consommateur et réciproquement. Donc ça, c'est très intéressant. Ça se passe un petit peu comme l'expérience Web 2 de Twitter, de Facebook, etc. est très bonne. Ça a bien marché. Il n'y a pas de raison que le Web 3 ne s'en inspire pas. Donc, on va être un peu dans les mêmes philosophies. On se crée un profil, on écrit, on follow, on retweet, on poste des vidéos, des commentaires, des articles. Et tout ceci va nous générer une espèce de réputation. Et on va essayer d'avoir la meilleure réputation possible, bien évidemment. Voilà. Favor, c'est très particulier parce que non seulement ça se connecte à ce Lens protocole, qui est quand même un des plus gros du marché, mais aussi à CyberConnect, qui lui est cross-chain, c'est-à-dire que ça fonctionne et sur Ethereum, et sur BNB Chain, et sur Polygon. Je n'ai pas plus de détails là-dessus, mais c'est très intéressant. Au niveau du produit, l'application Favor, c'est vraiment un mix entre Facebook et Twitter. Donc, vous ne serez pas perdu. Il y a déjà 170 000 utilisateurs qui utilisent la solution. C'est uniquement sur téléphone portable, Apple et Android. Et c'est principalement des personnes du crypto Twitter. D'accord. Donc, si vous aimez la crypto, si le sujet vous intéresse, normalement, vous devriez y trouver du contenu pertinent. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Partager, organiser son contenu, etc. Les points Favor. Donc ça aussi, c'est intéressant. Je vous le disais, on va progressivement avec ça se créer une sorte d'identité. Il y a deux dimensions. Il y a les crédits et il y a les points. Donc les points et les crédits, c'est en fonction des actions qu'on va faire dans l'application. Il y a différents levels et ces différents levels vont vous débloquer des choses qui vont améliorer votre statut. Typiquement, c'est quoi? C'est pouvoir connecter des NFT, c'est pouvoir récupérer des droits de stake. Alors, le droit de stake, c'est un petit truc où on dit, tiens, ce tweet-là, il me plaît, ce message-là, il me plaît, je vais le booster. Et en le boostant, si jamais il y a d'autres personnes qui disent, ouais, c'est intéressant, on va le booster, on va récupérer un petit peu de récompense par l'écosystème. Pourquoi? Parce qu'on aura apporté effectivement quelque chose qui plaît. On aura permis, parmi la masse de choses, de pointer du doigt vers quelque chose qui devrait intéresser les autres. On crée de la valeur pour l'ensemble et c'est normal qu'elle nous revienne à un moment donné. Donc, l'équipe qui est derrière le projet, ça fait au moins 4 ans qu'ils bossent dessus. C'est des gens qui ont fait un gros travail. D'ailleurs, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que Swissborg a considéré que le travail qu'il faisait allait dans le bon sens, n'est-ce pas? Et qu'il y avait du potentiel. C'est ça qui nous intéresse. On a plein de venture capitalistes, de sociétés, de VC compagnies qui investissent là-dedans. Et d'ailleurs, si nous avons eu un deal aussi intéressant à 0,007
centimes, 0,007 dollars le jeton, c'est parce qu'en fait, Swissborg est une de ces sociétés de venture capitaliste, sauf qu'elle décide non pas de garder toute cette allocation pour elle, mais de la rendre à disposition de ses utilisateurs dès lors qu'ils ont l'appli et qu'ils ont fait les quêtes. Voilà. D'ailleurs, faire les quêtes a un intérêt pour nous tous, hein, c'est qu'on teste le produit et on peut savoir si ça nous intéresse ou pas d'aller plus loin. C'est assez rare d'avoir des projets où on peut investir en testant le produit. Hein. Là, c'est une des premières. On teste le produit. Si ça nous plaît, on va plus loin. Si ça ne nous plaît pas, on arrête. Donc voilà, donc il y a quelques comparaisons, un petit tableau comparatif qui est intéressant entre Fiverr et les solutions dont je vous ai parlé, Facebook et Twitter. Principalement, c'est quoi? C'est que Fiverr, c'est décentralisé. C'est orienté sur l'utilisateur, alors que de l'autre côté, c'est orienté sur le profit, hein, c'est-à-dire les annonceurs, la publicité, comment vous retenir. Et comment on vous retient? En vous envoyant toujours de plus en plus de produits à émotion pour vous retenir, alors que ici, vous allez davantage aller vers l'information qui vous plaît et l'information qui plaît à votre cercle. Et oui, voilà. Hein. Donc, on est dans un système méritocratique parce que ça sera le fait d'apporter du contenu de qualité reconnu par les autres comme étant de la qualité qui va faire que vous allez gagner. Ça va être détenu par la communauté et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il y a des levées de fonds, notamment communautaires, qui vont arriver à la fin de l'année parce que je ne vous l'ai pas dit, mais le TGE, c'est pour le Q4 2024, 2023, oh là là, c'est tout proche. Et ensuite, l'objectif, c'est de maximiser l'utilité. Donc, ça, c'est très intéressant. Il y a un petit comparatif qui a été fait avec les autres plateformes de la SocialFi. Vous voyez que Fiverr se positionne plutôt bien. On va dire que au niveau de l'expérience, il y a peut-être Ridon qui est un petit peu mieux. Et au niveau de l'UX, UI, c'est Blue Sky. Mais après, ces trois-là ont l'air d'être assez proches au niveau comparable. Lenster est un petit peu en dessous, Orb a l'air d'être un petit peu en dessous, et Link 3, ça a l'air d'être également inférieur. Au niveau de la maturité du projet, ce qu'on regarde, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de venture capital qui investissent. Et on le voit, hein, le venture capitalisme, c'est mettre plein de tentatives par-ci, par-là pour avoir au milieu de tout ça une très grosse réussite. Hein. Ça ne veut pas dire que le projet d'aujourd'hui sera une grosse réussite. Hein. Il y a de la concurrence. Hein, on le voit, il y a de la concurrence. Donc, ça sera important pour nous de garder en tête que même si c'est un très beau projet, que ça vous plaît et tout, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il ne faut pas faire all-in là-dessus, il faut y réfléchir, il faut se dire quelle est dans mon bag global crypto la partie à haut risque que je peux mettre là-dedans, parce qu'on l'a vu, 12 mois de blocage, 36 mois de libération des tokens de manière linéaire. Donc, il va falloir être prudent. Voilà, donc on va être dans une phase qui est très early. Vous voyez, on a passé la phase de conception, on est dans la phase early stage, début de la startup, pour ensuite basculer vers startup. Donc, quand on se positionne par rapport à Fiverr, vous voyez, il est là. Donc, ils ont au moins la chance d'avoir un produit qui existe déjà, qu'on peut tester. Évidemment, ça n'est pas un produit fini. On est presque sur un MVP. Quand même 170 000 utilisateurs. Donc, ce n'est pas non plus le b.a.-ba. Il y a quand même des choses. Mais il faut se dire qu'il y a encore beaucoup de choses à venir par la suite. Et surtout, la dynamique SocialFi n'a pas encore été complètement lancée. Hein. Il va falloir attendre un petit peu pour voir le truc exploser. Si ça explose, Fiverr semble être parmi les 5-6 qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Au niveau des tokenomics, ça c'est très intéressant. Vous voyez qu'il y a 27% de la supply qui est réservée pour les récompenses et donc les gens qui vont participer à la communauté. Donc là, on est dans vraiment le début, on est au early stage. On va pouvoir, du coup, si vous vous en servez de cette appli, grappiller un petit peu de ces rewards-là. Vous voyez aussi en bas qu'il y a un airdrop qui est prévu. Donc, il y a 3% de la supply qui est réservée pour des airdrops. Donc là aussi, généralement, c'est en faisant des choses que l'on obtient ces airdrops. Donc, il faudra suivre tout ça. Et vous voyez que nous, ce qui va se passer, c'est que Swissborg, faisant partie des ventures capitalistes, donc les VC, va nous allouer une petite partie qui est là. Et donc, avec le blocage, etc. Donc, ça, c'est intéressant. On fait partie de ce qui est marqué là-haut. Donc, les VC, c'est à peu près 15%, quoi, en tout cas. Et puis, il y a 5% qui viendra au TGE. Et le TGE, ça sera la levée de fonds de ce 4e trimestre. Vous avez ici les différents pourcentage présenté d'une autre façon avec les vestings. Et donc, comme je vous le disais, nous, on est sur 12 mois de vesting, 36 mois de livraison linéaire.
Le jeton, il a plusieurs utilités. Tout d'abord, ça va être en le stockant, en le détenant, vous allez pouvoir booster votre profil. Donc, ça veut dire que vous allez augmenter votre niveau et votre visibilité. Hein. Donc, ça, c'est intéressant sur les réseaux sociaux de pouvoir faire ça. Vous aurez également un pouvoir de gouvernance. Plus vous aurez de jetons et plus vous aurez un pouvoir de gouvernance. On n'a pas plus de détails à ce stade. Je n'ai pas vu passer le white paper encore. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir dépenser vos jetons et en dépensant vos jetons, bah, ça va être des choses intéressantes dans l'appli. Je ne maîtrise pas tout ça, donc je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous dépensez, vous achetez les services avec le jeton Favor, bah, il y aura une réduction. Et puis si du coup vous les achetez avec du fiat, bah, il n'y aura pas de réduction. Voilà, hein, de base. Mais surtout, il y a une partie des fiat qui auraient été collectés pour ces frais qui vont venir racheter du jeton Favor. Donc là aussi, on a une mécanique intéressante au niveau de la buying pressure qui pourrait se mettre en œuvre. On pourra acheter aussi des NFT et ces NFT boosteront votre scoring dans l'application. Voilà. Donc là, on revient un peu sur les points. Je vous disais qu'il y avait des points, il y a des crédits et il y a des points. Grosso modo, retenez que si vous générez suffisamment de points, à un moment donné, vous pouvez les réclamer pour les échanger contre des tokens. Donc, il y aura un moyen aussi, avec les actions que vous faites dans l'écosystème, de gagner des tokens. Je pense que ça, c'est assez intéressant de l'avoir en tête. Pas mal de sujets ici et des sources que vous pouvez suivre un petit peu avec ce qu'est le projet. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas encore la feuille de route et il n'y a pas encore d'autres éléments. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous avons un article ici qui va nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qu'est le SocialFi. On en avait déjà parlé un peu dans une émission, parce que nous faisons des émissions de manière hebdomadaire le mercredi à 17h15. Mais si vous avez raté ça, je vous résume en 3 secondes. La narrative de 2024, de 2025 du prochain bull run, c'est peut-être bien la SocialFi. À quel niveau cela nous emportera dans le bull market, allez savoir. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses et en tout cas, c'est construit parce qu'il y a un vrai besoin des utilisateurs de pouvoir se sentir récompensés pour les actions qu'ils mènent sur les réseaux sociaux et de ne pas voir à chaque fois la part du lion être prise par Meta et par X. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes. Je vous laisserai regarder ça. Il y a un lien qui est dans la description pour retrouver tout ceci. Voilà, hein, c'est assez fouillé. C'est vrai que là, je note que Swissborg fait des bons articles depuis quelques temps, où il rentre bien dans les détails avec des beaux graphes, etc. C'est très utile pour celui qui a envie de découvrir tout ce sujet-là. Ça, c'est cool. Et je vous mettrai aussi ce lien que vous trouverez dans la description. C'est un peu le compte-rendu des recherches de Swissborg sur les protocoles de SocialFi. Donc évidemment, vous allez retrouver les principaux, dont Lenster, le Lens Protocol. Vous allez retrouver aussi le CyberConnect, donc là qui est un peu le concurrent de Lens. Et puis la décentralisation sociale. Vous allez trouver, voilà. Donc ça, c'est mis à jour régulièrement et c'est un bon moyen de savoir un peu tous les sujets qui sont traités. Et puis enfin, pour avoir un dernier tour d'horizon, dans la description, vous trouverez aussi une présentation différente faite par Cyrus. Donc Cyrus est le CEO de Swissborg et qui nous parle un petit peu de Favor, de la proposition de valeur qui est derrière, où il nous explique un petit peu les métriques et les choses à suivre là-dessus. C'est assez bien fait. L'idée, c'est pas de refaire ici le contenu complètement. Il revient un petit peu sur les trucs, il les a extraits comme moi du document. On va ensemble faire un petit peu les quêtes. Donc, comment ça se passe? On va aller sur Kesten. Je vais juste, voilà, c'est app.kesten.com/Swissborg. Donc, quand vous êtes ici, vous allez arriver là. Il va falloir vous connecter. Pour se connecter, pour moi, ce que je vous recommande de faire, c'est que comme la récompense ici, de Swissborg Cross Favor, c'est un SBT. Un SBT, c'est un NFT un petit peu particulier qui ne va pas pouvoir être transféré. C'est comme si c'était un badge qui sera collé définitivement à votre wallet. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête parce que ça veut dire qu'il faut que le wallet sur lequel vous allez vous connecter et faire la quête soit celui avec lequel vous allez utiliser la SocialFi. C'est capital là-dessus, parce que si demain vous dites « Ah bah non, je ne le fais plus avec celui-là, je le fais avec un autre », la conséquence, c'est que vous allez perdre ce badge. Ce badge ne sera plus sur le bon wallet et donc vous n'allez pas pouvoir profiter notamment des points quotidiens que ça va vous rapporter.
Voilà, donc petite précision faite. Moi, je l'ai fait, donc j'ai mis ça sur un wallet, donc je me suis connecté avec MetaMask. C'est un wallet sur lequel j'ai crédité un peu de Matic sur la blockchain Polygon et des USDC sur la blockchain Polygon également. Voilà, hein. Et donc là, je l'ai mis, comme j'ai envie que ce soit assez sécure, je l'ai mis sur mon wallet, sur un wallet Ledger. Donc une fois que j'ai fait cette connexion, ce que je vous invite à faire, c'est aussi vous programmer votre profil. Première chose à faire, de toute façon, ils vont vous le demander progressivement, notamment lier votre compte Twitter et éventuellement lier votre Discord. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ici, je ne vous montre pas, mais il va falloir saisir votre Swissborg App ID. Alors moi, je suis sur Apple, pardon. Donc ici, vous allez ouvrir votre application Swissborg et vous allez cliquer en haut sur le petit bonhomme. Et en cliquant sur le petit bonhomme, en descendant tout en bas, vous allez trouver votre code. Et là, il vous suffit de cliquer dessus, ça copie automatiquement, vous rentrez là-dedans et vous collez. Et c'est hyper rapide. Voilà, super simple. La deuxième chose, ça va être d'envoyer une transaction, un code de transaction en USDC depuis votre wallet Web3 vers l'application Swissborg. Donc là, ce qu'on va faire, c'est c'est peut-être la partie la plus compliquée. On va cliquer sur déposer, voilà, et on va dire qu'on veut déposer de la crypto. Voilà, donc je clique sur transfert de crypto, je sélectionne USDC, puisque c'est ce qui nous est demandé. J'ai bien compris qu'il va falloir que je fasse attention sur la blockchain que je choisis. Justement, j'ai deux possibilités. Je peux l'envoyer sur Ethereum ou un autre. Eh bien, moi, je vais choisir Polygon, puisque vous avez vu que je m'étais mis en Polygon. D'ailleurs, c'est important de bien charger en Polygon Matic son wallet sur la blockchain Polygon, parce que quand vous allez claim la reward, vous voyez qu'elle est sur Polygon. Voilà, donc il faut avoir des Matic sur la blockchain Polygon dedans. Donc pour l'instant, on ne peut pas les transférer depuis Swissborg vers un wallet MetaMask en Polygon. Il va falloir faire un bridge. Donc voilà, utilisez un wallet que vous avez déjà, sur lequel vous avez peut-être déjà des Matic Polygon. Donc ici, vous voyez, j'ai mon adresse en USDC sur Polygon. Donc je fais simplement copier. Je me retrouve ici, je rentre dans mon MetaMask. Hop, je me connecte aussi avec mon Ledger. Hop, pardon. Voilà, ça va assez vite. Et je dis que je veux envoyer. Et je veux envoyer quoi? À l'adresse, hop, qui finit par F74CD, c'est bon. Et qui commence par 0x29, c'est bon. Et je clique que je veux en envoyer. Et ce ne sont pas des Matic que je veux envoyer, mais bien des USDC. Et je vais en envoyer un. Voilà. Donc, vous voyez, ça ne va pas me coûter très cher parce que je suis sur Matic. Ça va me coûter à peu près 0,011 Matic. Donc, c'est quelques pouillèmes de centimes. Voilà. C'est tout l'intérêt de passer par une Layer 2 comme Polygon. Ça évite de payer beaucoup de frais. Voilà. Ce qui coûte un petit peu au début, c'est d'avoir des Matic sur Polygon, mais avec d'autres exchanges, genre Binance, Bitfinex et autres, c'est généralement possible. Donc là, je valide la transaction sur mon petit boîtier. Hop, ça va arriver. Et donc, on va suivre un petit peu ça ensemble. Voilà. Pouf, donc il est parti. Et là, sur mon téléphone, donc je vais copier ma transaction. Youpi. Non, c'est pas celui-là que c'est ça. Je copie le numéro de la transaction. Voilà. Et là, je devrais bientôt avoir ma notification. Comme quoi c'est arrivé. Je vais dès à présent le coller. Hop, on va surveiller en parallèle un peu ça. À la fin de l'émission, ça devrait être bon. Ensuite, on va devoir créer un compte et envoyer sur Fiverr et prouver qu'on l'a fait. Donc, je fais un capture d'écran. Boum. Voilà. Ensuite, on nous demande d'envoyer une capture d'écran qu'on suit @Fiverr. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller maintenant suivre Fiverr et Swissborg official. Donc, le plus simple, c'est de faire rechercher. Et vous voyez, c'est le premier qui est proposé, Fiverr. Et bien, hop, je rentre dedans et je clique sur Follow. Hein. Donc, moi, je suis déjà en following. Donc, ça, c'est cool. Et je fais juste un petit capture d'écran. Et bim, ça y est, c'est fait. Ensuite, on voit que Swissborg Lens, on va cliquer dessus dans ce premier message. Hein, vous voyez, ça tombe bien. Fiverr a tweeté à propos de Swissborg. Donc, je fais @Swissborg Lens. Et vous voyez que c'est le compte Swissborg official, hein, en violet. Et bien, c'est parfait. Je fais un autre capture d'écran puisque je les follow déjà.
Et hop, une affaire qui roule. Donc là, je vais juste vérifier maintenant si on n'a pas reçu nos USDC. Ça y est, voilà, mes USDC viennent d'arriver. Ça, c'est cool, ça, c'est fait. C'est une affaire qui marche. Donc là, je vais juste transférer maintenant mes captures d'écran. Je vais upload l'image. Hop. Et on va le faire pour les trois. Voilà. Et ça sera très intéressant de le faire. Voilà. Et donc, hop, on confirme. C'est en cours. Voilà. Voilà. Donc, plus ça allait sur le début de la vidéo et plus quand je l'ai regardé, j'ai vu que la qualité visuelle et le son étaient un peu difficiles. Du coup, je retente un petit peu comme ça pour la toute fin. Je voulais vous montrer où on trouve le lien de parrainage dans l'application Favor pour que vous puissiez le partager autour de vous. Donc, vous allez entrer dans Favor. Et là, quand vous allez cliquer sur Recherche en bas, vous allez voir les premiers comptes qui vous sont proposés, dont notamment le compte Favor, qu'il est nécessaire pour pouvoir faire la quête. Et vous avez en dessous Spread the Word avec le petit smiley aux yeux en cœur rouge. Et bien, vous allez cliquer sur Spread the Word, comme ça. Et là, vous allez pouvoir copier le lien, comme vous allez pouvoir aussi directement le partager dans un groupe WhatsApp ou autre. Donc, c'est ici qu'on le trouve et ça se passe assez bien. Je l'ai fait tout à l'heure. C'est également là où on voit d'autres groupes d'autres comptes qu'on peut s'amuser à suivre. Voilà, voilà, un peu pour l'exercice. Donc ça, c'est cool. Voilà, c'était ce petit point que je voulais vous montrer. Donc, comme je vous le disais, les quêtes sont revues manuellement. Donc là, on a tout fait. Nous voici arrivés sur Queston. Et comme vous pouvez le voir, les gens de chez Swissborg ont fait leur petit travail de vérification et j'ai tout accompli. J'ai bien eu les 5 coches vertes. Donc maintenant, le bouton de la reward est passé en vert. Voilà. Nous sommes 250 à avoir déjà gagné. Encore faut-il claimer. Donc je vais procéder au claim. Je clique sur claim et comme vous allez le voir maintenant, hop, 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 on va me proposer de faire des choses. Donc là, c'est quelque chose que je vous invite à réfléchir. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Fire, qui est une extension sur Google Chrome ou sur Brave, ben vous avez la possibilité de voir ce qui se passe. Et là, typiquement, je vais recevoir ce token ici, qui est le SBT, ainsi que celui-ci, prouvant que j'ai fait des choses. Les frais vont coûter de l'ordre de 3 centimes, donc vous voyez, ce n'est pas du tout cher. Le réseau est occupé, OK. Est-ce que je suis prêt à passer par la suite? Je dis oui. Je dis oui. Et là, du coup, avec mon ledger, je vais valider l'opération. Je vais la valider, je la valide. Et top, voilà, c'est parti, ça pending. Youhou, voilà, j'ai réussi, j'ai marqué les points. Donc, j'ai attendu bien 15 secondes. J'ai coupé, mais c'est à peu près 15-20 secondes qu'il faut. Et donc, je vais tout de suite retweeter ça sur nos amis de chez Twitter parce que c'est quand même cool. Voilà, tac, tac, tac. Allez, on poste. Voilà. Hop, vous voyez, vous avez tout vu en direct. Magnifique. OK, OK. Et maintenant, je vais tenter de nous connecter. Donc, c'est plutôt le site, ça s'appelle connect.favor.com. Voilà. Je vais saisir. Donc, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Et on va faire un Verify My NFT. OK. Verify My NFT. Moi, je suis avec MetaMask. Je choisis le bon wallet, évidemment, et je clique sur connecter. Je me connecte et il vient de détecter, vous voyez, que j'ai bien le NFT Swissborg que je viens juste d'obtenir. Et là, je vais cliquer sur Verify. Donc là, on va me demander de me connecter. Donc, je vais cliquer sur Connexion. Je signe le message qui est écrit par ici. Bim. Voilà. Vous voyez, hein, la signature que j'ai faite sur Fire ne posait pas de souci. Il n'y avait pas de danger. C'est pas de rouge. C'est bon. Et voilà. You are all set. Voilà. Mes maintenant sont à l'intérieur. C'est parfait. Bravo. Bravo. Je ferme. Donc, j'ai claimé ma reward, j'ai tout fait là-dessus. Je vais juste maintenant vous partager un petit peu mon écran de téléphone portable sur Favor pour qu'on voit un petit peu tout ça. Et ce sera réglé.
Et voilà, nous avons fait la petite opération de connexion de ce wallet-là vers l'application Favor via le site connect.favor.com. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va juste vérifier que tout se passe bien à l'intérieur de l'application. Hein, logique. On a validé, quand on s'est fait cette connexion, on a lié notre MetaMask avec Favor et on a trouvé notre SBT, le NFT de récompense. Hein, voilà. Maintenant, je rentre du coup dans l'application Favor. Et je vais cliquer sur mon petit bonhomme, mon petit profil. Voilà, c'est moi. Hop, je rentre dessus. Alors, on va aller regarder comment on va faire. On va cliquer sur L1. Voilà. Et vous voyez, ici, tout à l'heure, on était à 0 sur 4. Et là, on est à 1 sur 4. Credible Credential, les Soulbound Tokens, les KYC et autres façons uniques de prouver que vous êtes vous-même sans avoir... Et voilà, il est là-haut. Donc, vous voyez, 10 crédits, 20 points, fois 1. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il y a d'autres trucs. On peut essayer d'avoir le Favor KYC sur Galx, on peut avoir le Degen Score Beacon et on peut ainsi gagner davantage de crédits. Très intéressant tout ça. Voilà. Donc, c'était ça l'exercice. C'était ça l'exercice. Tout le but, c'était d'avoir ça. Donc, normalement, à partir de demain, je vais gagner 10 crédits. Hein. Je vais gagner 10 crédits et je vais gagner combien de points? Probablement 20 points. Voilà, c'est ça l'exercice. Et si vous faites tout ça, eh ben vous allez pouvoir, si le cœur vous en dit, d'investir dans l'application Swissborg. Voilà. Elle est pas belle la vie? Voilà les amis. Passez une bonne fin de semaine, passez un bon week-end, essayez l'exercice. Je vous souhaite la meilleure des réussites. Et on se retrouve la semaine prochaine, probablement mercredi, pour faire un petit débrief de l'actualité de Swissborg et de l'écosystème crypto. À ciao, bye bye. Salut les amis.